Israël a annoncé tôt lundi avoir libéré 2 otages détenus à Rafah, ultime cible affichée de son offensive dans la bande de Gaza, dans le cadre d'une vaste opération nocturne ayant fait une centaine de morts, selon le Hamas au pouvoir dans ce territoire palestinien. Fernando Simon Marmant, 60 ans, et Lou Yar, 70 ans, ont été libérés lors d'une opération nocturne à Rafah menée conjointement par l'armée, le Shin Bet, sécurité intérieure, et la police israélienne, ont indiqué ces services, précisant que le Premier ministre Benjamin Netanyahou et d'autres responsables avaient suivi le déroulé de cette opération depuis la salle de contrôle. Les forces israéliennes ont fait irruption avec des explosifs dans un bâtiment de Rafah où étaient détenus ces otages, a indiqué l'armée. Une fusillade a eu lieu et il y a eu des tirs depuis des bâtiments voisins. L'armée de l'air a mené des frappes. De nombreux terroristes ont été tués ainsi qu'un de nos soldats, a déclaré le porte-parole de l'armée, Daniel Hagari. Le ministère de la Santé du Hamas a fait état de son côté d'environ 100 morts dans une attaque, incluant des frappes contre de nombreux bâtiments, à Rafah, une ville à la pointe sud de Gaza, où s'entassent 1,4 million de Palestiniens, selon l'ONU, dont la grande majorité y ont trouvé refuge ces derniers mois pour tenter d'échapper aux combats et aux bombardements dans le reste du territoire. Les 2 otages, ayant la nationalité israélienne et argentine et enlevés au kibbutz Nir Yitzhak, ont ensuite été héliportés à l'hôpital Sheba, situé à Ramat Gan, près de Tel Aviv, où ils sont dans un état stable, a assuré Arnon Afek, le directeur de l'établissement. Dans un post sur X, le bureau du président argentin Javier Milei a exprimé sa gratitude à l'armée israélienne pour la libération des otages. Catastrophe humanitaire. Monsieur Netanyahou a ordonné la semaine dernière à son armée de préparer une offensive sur Rafah, à frontière avec l'Égypte, où se masse actuellement plus de la moitié de la population de Gaza, suscitant l'inquiétude de la communauté internationale. Le Hamas a prévenu dimanche qu'une telle offensive torpillerait tout accord pour une libération des otages enlevés lors de son attaque le 7 octobre contre Israël, et qu'il détient encore à Gaza. Mais nous allons continuer à agir de toutes les façons possibles pour rapatrier les otages, a déclaré le président israélien Isaac Herzog. La guerre a été déclenchée le 7 octobre par une attaque sans précédent de commandos du Hamas infiltrés depuis Gaza dans le sud d'Israël, qui a entraîné la mort de plus de 1160 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de données officielles israéliennes. En représailles, Israël a juré de détruire le mouvement islamiste, au pouvoir à Gaza depuis 2007, qu'il considère comme une organisation terroriste, de même que les États-Unis et l'Union européenne. L'offensive israélienne a fait plus de 28 000 morts dans la bande de Gaza, en grande majorité des civils, selon le ministère de la Santé du Hamas.